Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Actuellement, à travers mes courriers, je vois beaucoup de familles qui sont en quarantaine du côté de l'Italie à cause d'une petite maladie qu'on appelle Dorotavirus. Je vois également du côté de l'Allemagne, vous êtes en quarantaine. Vous avez été conviés, obligés de rester chez vous. Alors le marabout vous regarde les deux droit dans les yeux. Vous qui êtes en Espagne, à Paris, en Allemagne, en Suisse, je vous dis concentrez-vous. Ne perdez pas une seule seconde. Je vais vous donner le traitement qu'il faut pour le coronavirus. Juste après cette revue de presse. Président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna, sans transition, permettez-moi d'aller directement avec le quotidien Les Perviers. Eh bien, le quotidien Les Perviers a titré en grand titre déstabilisation du Cameroun. L'OMINA dénonce les ONG en mission pour chasser Paul Biya. Plus de 5 milliards de francs CFA engagés pour jouer le rôle diabolique. Le rôle diabolique, je vois le diable. Ces organisations non gouvernementales sont incapables de produire leur rapport annuel, mais elles sont spéciales. Bon, vous allez vous battre, vous m'allez la suite de la page 6, là, la page quoi. Un peuple balais, ils ont dit, contrôle supérieur de l'État. Les femmes célèbrent le 8 mars, célébrer. C'était tout pour le quotidien Les Perviers. Sans transition, nous allons immédiatement repérer. Repère à tirer en grand titre. À terre de Bamenda et de Galim. L'arrogance sécessionniste. Allez vous-même lire la suite à la page 4. Peuple balais, ils ont dit. Attendez, Tchunka, la page d'armes. Battez-vous à lire la suite à la page. C'est toujours la page 4. C'est toujours à la page 4. C'était tout pour repère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après repère, nous allons continuer avec le journal La Veuve. Bien, La Veuve a titré en grand titre. Manœuvre de déstabilisation du Cameroun. Attendez, abat les ONG à la solde des réseaux occultes. À plus de 5 milliards de francs CFA en circulation. Bon, vous-même, vous allez vous balader la suite de la page 6, là, la page 7, je pense. Peuple Balaison du commune de ville de Yaoundé. Gilbert Chimevouna refuse de partir. Il refuse de partir comment? Il veut tenir la corde à distance, tirer la chèvre en brousse. Allez vous-même vérifier la suite à la page 17. Peuple Balaison d'une journée internationale de la femme. Apothéose au boulevard du 20 mai. Voilà, c'était tout pour la veuve. Sans transition, nous allons continuer avec, forcément, quand il y a les veuves et il y a les orphelins également. Nous allons continuer avec le journal L'Orphelin. L'Orphelin a titré en grand titre déclaration du MINAR sur le chaos au Cameroun. Le MINAR sont les ONG et médias corrompus. Un gombo de 5 milliards dans les couloirs. Bon, allez vous-même vérifier la suite de la page, sur la page 7. Un peuple balais ont dit. Télévision Equinox, pourquoi le PDG Séverin Tchunke s'agite? Partez-vous à lire la suite de la page 6 à la page 8. C'était tout pour l'orphelin, sans transition. Nous allons continuer avec le quotidien Le Jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Le Jour a titré en grand titre à climat des affaires. État entreprise privée, 2 points. Les grandes malaises. Le grand malaise autant pour moi. Voilà, le grand malaise. À certaines multinationales accusent le gouvernement d'exercer une pression fiscale insupportable. Ce dernier dit vouloir simplement revenir à une certaine orthodoxie en la matière. C'était tout pour... vous allez vous-même lire la suite à la page 6. Un peu par les on dit massacre de Ngambou. Maître Yondo Black dénonce le silence du barreau. Voilà, c'était tout pour le quotidien Le Jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers, rebouger les courriers. Comme me présente le courrier du milieu, bien, le courrier du milieu me présente le journal Singang. Eh bien, Singang a titré en grand titre. Liberté d'expression. La répression au faciès du pouvoir. Vous-même battez-vous, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Battez-vous de la page 6 à la page 7. Un peu par là, on dit au niveau des rez-de-chaussée exécutifs municipaux, le ministre de la décentralisation, s'il veut les incompatibilités, battez-vous même à la suite de la page. C'est tout pour les signes sans transition. Nous allons immédiatement continuer avec l'émergence à l'horizon 2015. Le quotidien, l'émergence a titré en grand titre. À chute, la Sonara en situation de faillite.
C'est le contrat établi par la commission technique. Bon, vous allez vous-même barricader la suite à la page 5. Moi, je ne sais pas pourquoi ils sont enfaillés. Le feu là va finir avec la journée. Un peuple balais ont dit coronavirus. D'où tu la fiabilité du plan de repos du Cameroun? C'est vous qui avez encore les doutes. Moi, ma piscine m'a montré clairement ce qui se passe. Vous allez lire la suite à la page 9. Le peuple zagouas ont dit Tokyo 2020, les lions se plantent. Ils ne sont pas plantés. Venez faire le remède. Comme ça, le match de barrage contre le Chili, on va faire voir ce qu'on peut faire. C'était tout pour le quotidien, les médias. Sans transition, nous allons continuer avec le journal. L'anecdote. Eh bien, l'anecdote a titré en grand titre. Coronavirus. 171 cas potentiels suivis par le Minsanté. 171 cas potentiels comment? On a dit qu'il y avait seulement 2 personnes, 171. Entre le 24 février et le 6 mars, les équipes de surveillance ont reclassé 141 personnes. Ils ont reclassé 141 personnes qui ont été... Bon, vous pouvez même lire la suite là, la page où, voilà, à la page 8, c'est quelque part à la page 8. La page 8 ou bien c'est la... Bon, vous vous-même, vous allez vous battre là-bas. C'était tout pour l'anecdote, sans transition. Nous allons continuer avec la nouvelle. Bien, la nouvelle article en grand titre. Discours public attendu à l'épreuve des faits. La dernière sortie du ministre de l'administration territoriale chargeant les ONG et la presse ressemble étrangement aux autres qui se sont avérés être une succession de loupés. Voilà. Vous allez vous-même lire la suite à la page quoi. Après la nouvelle, nous allons continuer avec la Popoli. La Popoli a titré en grand titre. Bamenda, explosion en plein défilé. Coronavirus, panique à bord. Maintenant, il y a un dialogue. Je ne sais pas. Hey, il y a monsieur là, il est protégé. Même si le corona là, c'est laid, ça ne peut pas. Je vois Paul Biya. Aha. Je vois à côté Mananouda. Manana, c'est lui. C'est lui. Alors, le président demande, tu disais que la situation est sous contrôle? Alors, le ministre de la Santé répond, est-ce que je savais alors que nos frontières sont aussi ouvertes que les fesses des Wolowo? C'est que Manamouda. Voilà, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à la fin avec ces revues de presse. Donc, vous qui nous regardez du côté de la Suisse, monsieur Eric et madame, Priska, Loveline, observez-moi droit dans les yeux. Vous allez prendre l'eau qui est au fond de la maison et vous allez boire 2 gorgées, chacun 2 gorgées. Maintenant, à midi, vous allez encore boire de cette eau. Et après, vous me demandez si le virus n'a pas baissé en Suisse. Voilà. Bonjour, monsieur le consultant sportif. Bonjour, professeur. Il faut rappeler que, d'après une lecture choristique, les Lions ont été battus, n'est-ce pas, par les Zambiennes. Et d'après mes courriers, il y avait 2 hommes à l'intérieur. Il avait bien dit au coach que si les 2 hommes le jouent, moi aussi je joue. Mais le coach n'a pas compris qu'il fallait mettre un marabout. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Est-ce qu'on va s'en sortir avec le match, le barrage contre le Chili? Contre le Chili, on a une chance à sortir si seulement si les Lions pratiquent le système de jeu que j'aurais mis en place. Parce que j'ai conseillé au coach de faire un système en 4-4-3 position crabe. Vous voyez, 4-4-3 position crabe. C'est-à-dire attaquer l'adversaire au vif, prendre et élargir sur les côtés. Ce que les Lions n'ont pas pu faire et n'ont pas su faire. Mais maintenant, je vais donc rappeler le coach de pratiquer ce système crabe élargi là. Et ça va forcément aller pour le match de barrage. Il faudrait aussi que les filles soient un peu plus énergiques. Vous voyez, c'est vrai que beaucoup de nos joueuses... Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Honorable Tchébal d'Afrique, bonjour.
Bonjour. Il faut préciser que, d'après une lecture choristique, lorsque le président de l'Assemblée nationale n'est pas encore là et vous n'avez pas encore abordé les nouveaux verts ou jaunes, la question que je viens vous poser est la suivante. Les États-Unis ont fermé leurs frontières cette semaine depuis vendredi à minuit. Ouais. Ils ont estimé que l'Europe laisse beaucoup le coronavirus ancré partout. Ils n'aiment pas le désordre. Ils ferment les amitiés. D'abord, ça arrête jusque-là pendant un mois. Quelle lecture faites-vous de ces relations entre États? Finalement, ils ne sont pas des amis. Non, tu sais que quand j'ai appelé moi-même Donald Trump pour lui demander, il m'a fait comprendre que la santé avant tout. Tu comprends? Ce n'est pas question d'amis. Parce que quand les gens meurent là, l'amitié, si les Américains meurent ou les Européens meurent, n'est-ce pas, l'amitié va finir parce que les êtres humains sont morts. Donc, il a dit ceci, qu'il est en train de vouloir protéger la santé des Américains. C'est ce qu'il m'a dit. Et moi, j'ai trouvé que il n'y a rien d'inconvénient ou alors il n'y a rien de satanique que de protéger la santé de ta population. Donc, moi, mon regard est positif sur cette décision de Donald Trump. Si même ici, nous, on peut fermer nos frontières pour éviter le coronavirus. Voilà. On va fermer les frontières. Oui, il faut que le Cameroun ferme. Généralement, le banc qui nous sépare souvent avec nos frontières, on va fermer comment? Mais le banc qui nous sépare avec le Gabon. Mais si on met les fûts, on verse le béton dans le fût, on aligne là. Et du côté qui va passer avec le Nigeria? Là-bas, c'est soit la natte. On plante l'arbre de paix. Là-bas, c'est la natte. On plante l'arbre de paix comme la limite entre Tungkong et Ngonfet. Est-ce que tu as vu quelqu'un traverser Tungkong pour Ngonfet? Et du côté de la Centrafrique, là-bas, on va faire comment? Là-bas, c'est la on fétiche. Tu vois, on attache une corde, on met les jujubes comme ça. Personne ne traverse les jujubes. Quand tu mets les jujubes, personne ne peut traverser. Merci beaucoup, honorable, en attendant votre nouveau verre jaune. On va vous dire bonne continuité. Monsieur l'ambassadeur chinois, bonjour. Monsieur l'ambassadeur. C'est bon. C'est bon. Nous, on croyait que vous étiez déjà guéri parce que la manière que vous touchez là, c'est inquiétant. Alors, il est venu aujourd'hui sur le plateau. Il est ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Il s'appelle Monsieur Atanji. Excellence, bonjour. Bonjour à vous, messieurs les journalistes. J'ose croire que vous n'êtes pas les journalistes de 10 000 collines. Non, nous ne sommes pas les 10 000 collines. Parce qu'on est là pour vous répertorier. Et on vous interpelle singulièrement. Merci beaucoup. Bref, singulièrement, sous vos attitudes. Merci beaucoup. J'ose croire que si vous m'avez invité ici, ce n'est pas pour mal parler des affaires gouvernementales. On vous a parfaitement commun. Nous sommes même 50 000 collines. Vous êtes un organe non gouvernemental de ONG? Non, je ne connais pas les ONG là. Ok, c'est bon. Salut-moi. Moi, je suis marabout. Non, toi, le coronavirus. Le coronavirus, je veux être faut partir. On salue à distance. Monsieur le ministre, nous avons constaté hier un spectacle, d'après ma lecture choristique, du côté du Nord. L'un des présidents d'un parti politique appelé le MSC dit-on, aurait été victime d'un... On dit que... Attends, je vais vérifier ce qu'on dit. On dit que l'État a envoyé un policier... On l'a... En est-il, vous qui êtes ministre de l'administration territoriale? Ils ont les preuves que c'est le gouvernement qui a envoyé les gendarmes pour aller faire les sales besognes, pendant qu'on a besoin des éléments pour combattre le terrorisme, les braquages, la sorcellerie. Dans les Nozo, on envoie un gendarme pour tuer les présidents. Vous avez dit c'est quel parti? Le MSC. Bon, messieurs les journalistes. Mouvement La Renaissance du Cameroun. Je vous interpelle singulièrement à votre morale. Oui. Est-ce que c'est le ministre de l'administration territoriale qui combat? Vous avez dit que le parti c'est quoi? Le MSC. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministre de l'administration territoriale qui combat le MST. Oui. Le MRC. Non, je dis bien le MST. Oui. Parce que c'est le ministre Manaouda
qui doit combattre les MST. Parce que vous savez, les MST, c'est dans... Attendez, messieurs les journalistes. Sinon, vous serez parmi les journalistes de 10 000 collines. Parlez, monopolisez la parole. On est dans quelle république où tout le monde parle? Plus que Paul Biya. Aïe, aïe, aïe. Ok. Aïe, aïe, aïe. You lost sense. Monsieur le ministre, on a parfaitement compris. Si Paul Biya vous laisse, moi je ne laisse pas. Ok. Je vais attaquer. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, moi je n'ai pas de problème avec un parti. Hein. Moi, mon problème, c'est sauvegarder l'intégrité nationale et territoriale des Cameroun. Merci beaucoup, alors, monsieur le ministre. Le ministre qui doit combattre les MST, c'est Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, qui doit combattre les MST. Parce que il faut que vous sachiez quelque chose. Monsieur le ministre, c'était la question. Attendez, je réponds. Le MST, dans le MST, il y a beaucoup de maladies, beaucoup de maladies, ça rend même fou. À un moment, tout marche même, tout court partout dans le Cameroun, on te demande que tu marches, pourquoi? Dans le MST, il y a la chopale, il y a le coronavirus, il y a même les syphilis, ça rend tout devient fou, tout marche partout, même en France, même aux États-Unis. Tout marche. Merci beaucoup, monsieur. Mais attendez. Le ministre de l'administration territoriale, c'est vrai que vous avez confondu ma question. Je n'ai pas confondu les questions. C'est vous, c'est moi qui vous dis que vous confondez des questions, monsieur le journaliste. Puisque moi je parlais du MSC, vous avez parlé du MST. Vous me parlez encore de MST. Est-ce que je suis Manaouda Malachi? Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous venez de suivre le ministre de l'administration territoriale, monsieur Atangandi, qui va rester avec nous sur ce plateau. Le temps pour nous de prendre juste une coup de pause. Qui allait me chasser? On peut vous chasser avec les... Voilà, honorable, nous revenons avec vous. Ouais. Complot contre le Cameroun. Heureusement que le MINAT est sur ce plateau. Le MINAT, le ministre de l'administration territoriale, accuse certaines ONG et certains médias. Quelle lecture faites-vous de ces accusations? Bon, est-ce que ce sont les accusations? C'est un constat. Ouais. Tu comprends? Donc, quand le ministre qui est en face de moi fait un constat, c'est même pas qu'il accuse quelqu'un. Quand on fait le constat sur moi, par exemple, les gens qui m'ont saboté que je vole l'argent de mon parti alors que j'ai les quincailleries. Quand tu fais ce constat, qu'est-ce que je fais? Je porte plainte. Tu vois? Quand on dit que l'ONG est en train de faire ce qui n'est pas bien, je suis de l'opposition. Moi. L'opposition modérée. Oui, je suis de l'opposition modérée. C'est-à-dire, je ne suis pas radicaux. Je vous rassure, le président des marabouts, que quand on est de l'opposition et que le pays qu'on tente de gouverner, parce que moi j'aspire aussi de gouverner. Hein. Voilà, mon parti, le PND, aspire de gouverner. Même si je ne suis pas là demain, ma femme peut me remplacer. Quand j'aspire à gouverner et que quelqu'un veut faire le complot pour détruire ce que je veux gouverner, tu crois que je serais content sur ça? Ce n'est pas parce que je suis de l'opposition que tu dois dire que non, on a tué les enfants, on a tué les civils. Maintenant, quand on coupe la tête d'un enseignant, tu comprends? Tu ne dis pas que non, on a coupé la tête de l'enseignant, on a accroché devant le lycée. Pourquoi vous, à l'Assemblée nationale, vous ne posez pas ce problème des ONG? C'est parce que le président n'est pas rentré. Monsieur l'amputé, ouais. Il faudrait qu'on dise que les enfants ne sont pas morts. Ils dorment. Ils dorment. Non seulement ça, monsieur le ministre, moi je suis très frustré. Je suis très frustré, monsieur le marabout, parce que si ça concerne les ONG, tu comprends? Quand on a violé la femme qui était gardienne de prison, on l'a tuée sur Bamenda, n'est-ce pas? Je pense que les ONG devaient dire que ça c'est un crime contre l'humanité. Mais maintenant, on n'a rien dit. Mais imagine-toi que quand quelqu'un voilà, il se couche au sol, on dit que non, ça c'est le crime contre l'humanité. Tu comprends? Donc, c'est un peu là où le ministre est un peu fâché. Et il frappe la main sur la table parce que quand on dit qu'on est ONG, ça veut dire qu'on peut, quand il y a quelque chose à droite qui ne marche pas, il faut dire. Quand ça ne marche pas à gauche, il faut dire. Il ne faut pas dire seulement que ça ne marche pas à droite, ça ne marche pas à droite. Merci. Là, ça ne va pas. Merci beaucoup.
Monsieur le ministre, vous avez fait toute une conférence de presse où vous avez indexé certaines ONG et vous avez donné 60 jours. C'est pour faire quoi? Monsieur le journaliste, il faut que nous soyons d'abord d'accord sur un principe. Pour dire que j'ai tiré sur qui, j'ai les fusils pour tirer sur quelqu'un. Non, on dit qu'il y avait un homme en tenue qui était un homme en civil, il avait l'arme. Les qui ont dit? Vous avez dit c'est le quoi? ONG. ONG. Ça veut dire quoi? Organisation non gouvernementale. Mais attendez, pourquoi les désordres se posent sous le Cameroun comme ça? Pourquoi, monsieur le ministre? Non. Si vous êtes organisation non gouvernementale, ça veut dire que les affaires du gouvernement, ça ne vous concerne pas. Vous êtes organisation non gouvernementale. Nous, on attend que les protestations des organes, des organes gouvernementaux qui voient vous poser des questions au gouvernement. Alors, qui s'occupe des affaires non gouvernementales, ce qui concerne le gouvernement, et ferme les bouches. Sinon, ils vont franchir les lignes rouges. Oui. Ils vont se retrouver dans les chemins de si je savais. Vous allez faire quoi, monsieur le ministre de l'administration? Je ne sais pas. Ça dépendra de quand je vais sentir ça un peu. Ils vont ressentir dans eux-mêmes. Vous avez dit l'autre jour que celui qui vend les œufs doit fuir Oui, la bagarre. justement, monsieur le journaliste. Comment tu vends les œufs et tu cherches la bagarre? Tous les œufs vont se casser. On ne verse pas de l'eau dans l'huile qui chauffe. Sinon, tu vas entendre ce qui va se passer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dans les Hora. Si Paul Biya vous laisse, je vous assure, moi je ne laisse pas, j'aime la Cameroun et je ne laisserai pas le Cameroun descendre dans ce que les gens veulent faire. Aïe, aïe, aïe. Okay, merci beaucoup. C'est comme dans une maison où on piétine l'autorité de papa. Aïe, aïe, aïe. Les enfants, ils bavardent là-bas. La maman, ils bavardent là-bas. Aïe, aïe, aïe. Vous allez souffrir, je dis bien. Vous allez souffrir. On vous a parfaitement compris, monsieur le ministre. ONG, pas nous. Monsieur le Et conseil. vous avez parlé des médias. Oui, les médias. J'ai cité les médias là. Jusqu'à... Et prendre l'argent jusqu'à 5 milliards. Vous avez les preuves, monsieur le ministre? Quand je parle comme ça, tu ne comprends pas que j'ai les preuves. Ok. Je vois les preuves. Ok. Même si je n'ai pas les preuves, je vois les preuves. Ok, je vois. Et on vous interpelle singulièrement. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le consultant sportif, sur le plan sportif, est-ce que les ONG n'ont pas le droit de dire ce qui se passe sur le terrain? Est-ce qu'ils ont le droit d'exagérer? Est-ce qu'ils ont le droit, est-ce que sur le plan sportif, ce n'est pas un fair play? Vous savez, il y a pas, ça ce n'est pas du fair play sportif. Et je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste, c'est que quand on est supporter, quand on a un supporter, on n'a pas le droit de casser le stade. Quand on va supporter un match. Qui a cassé le stade? Les ONG sont en train de faire, d'essayer de gâter le stade. Ils n'ont pas cassé le stade. Le stade accompagne, le stade appartient au gouvernement. Voilà. Alors, s'ils cassent, ils sont ONG, organisation non gouvernementale. Voilà. Donc, ils ne doivent pas mettre les... C'est toi les contacts, tu me donnes. Voilà, et également, monsieur le ministre, comme je disais tantôt, quand on est un supporter, on ne doit pas venir pour casser le stade quand on supporte son équipe. Parce que aujourd'hui, vous êtes dans votre stade. Demain, vous êtes dans le stade de l'autre. Si vous partez casser le stade de l'autre et que demain on casse votre stade aussi, ça ne va pas vous plaire. Ça s'est passé où? Donc, les ONG, mais je veux vous donner l'information. Sportif fait l'analyse, monsieur le... Non, attends, quand il parle de casser les stades, qu'ils n'essayent pas sous les stades de la CHAN et de la CAN 2021, parce qu'à ce niveau, même si Paul Biya... C'est la ligne rouge, voilà. Je vais... Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc je disais tantôt que quand on est donc une ONG, quand on est donc un arbitre, on ne doit pas seulement donner le carton jaune d'un côté et le rouge de l'autre. Voilà, il y a un côté qui mérite le rouge, un côté qui mérite le jaune. Voilà, les ONG et quant aux journalistes, vraiment, il faut qu'ils fassent la part des choses. On ne peut pas tuer les soldats. Quand on tue les soldats, on dit non, ils ont tué.
Mais quand les civils meurent, on dit c'est le massacre, alors qu'il y a mort d'hommes des deux côtés. Vous savez, il y a tué d'un côté et massacre de l'autre. Donc là, on sent qu'il y a un déséquilibre. Monsieur Donc, le consultant, il faut que les gens... Monsieur le marabout, voilà. quand on parle même de... que quand c'est l'État, on dit qu'il y a les... Quoi on appelle ça en français? Comment là? Génocide. Génocide, oui. Quand on va consulter même les gens qui sont morts, c'est les vieux. Les vieux. Est-ce qu'on devait dire génocide? On devait dire viocide. Viocide, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai. Continue, mon frère. Voilà, donc avec ça, avec ce genre de situation, avec ce genre de comportement, on ne peut pas avancer. Et il faudrait que les gens sachent une chose. Quand tu casses le stade aujourd'hui, tu vas jouer où demain? Tu vas jouer où demain? C'est la question que je vais poser à l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que vous n'avez pas gagné les marchés des stades, mais vous sous-traitez. Vous, la Chine fait toujours l'hypocrisie. Vous ne prenez jamais une position ouverte face à la situation des ONG qui sont en train de donner des rapports. Ils disent que l'armée massacre les civils du côté du nord. Quelle est la position de la Chine? Il faut observer. C'est comme ça que vous avez laissé Kadhafi mourir. Vous dites que vous observez. Vous allez faire quoi un jour? Arrangement, il faut faire le temps. Toi, il y a pas d'autre, c'est les marchés. Gagnant, perdant. Ah non, gagnant, mais toi, tu es son gars. Merci. Et quoi ça? Quoi y a qu'à flou, Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Nous allons... Non, ne touchez pas. Vous allez contaminer ce micro. C'est ça qui va faire que l'honorable prenne sa retraite rapidement. Nous allons lire quelques messages rapidement. Le ministre a raison et nous soutenons nos institutions. Prophète Foué depuis Bafoussam. Bonjour prophète, vous êtes toujours côté. Kaiser Show, vous êtes le leader incontesté des imitateurs humoristiques. Kaiser Show est même où ici? Je ne connais pas. Je cherche même les garçons là avec la torche. Hein. Ils m'imitent partout. Comme je passe maintenant, on dit seulement aïe aïe aïe. Ok, je vois maintenant. Bonjour Comédie Presse, un proverbe de chez nous dit « La poule ne sait que verser l'eau qui est dans le canari, mais ne sait pas puiser. » Yann de Bonabéry. Yann de Bonabéry, on a compris le proverbe. Je vais le vérifier au niveau des courriers. Nous allons rapidement lire ce message. Bonjour Comédie Presse, vous êtes vraiment adorable. J'aime ce que vous faites. Vous nous arrachez le sourire à chaque fois que nous sommes Christ. Bravo à vous. En passant, demandez à monsieur l'ambassadeur d'aller se soigner dans son pays. Parce que nous ne voulons pas du corona ici. Lionel Sa, depuis Douala. Bonjour Lionel. Bonjour Comédie Presse. Je vous salue le plateau du le chinois. Moi c'est Tometin Ignacio. Tometin Ignacio régit depuis le Bénin. Et non le Béninois là. Voilà. Bonjour Comédie Presse. Bonjour Grand Marabout. Je salue tout le staff en place et je vous félicite pour votre travail. Merci beaucoup. Nous allons rapidement lire encore quelques messages. Les Chinois ont apporté le coronavirus au Cameroun. Yves de Daïdo. Bonjour à vous au studio. Sur le cas des ONG, l'honorable a raison. Okala Fabien depuis Vormbi. Bonjour à vous en studio. L'ambassadeur chinois est-il déjà guéri du coronavirus? Le ministre nous a quand même confirmé que ça va déjà, sa situation est stable, ça ne peut pas contaminer. Voilà, c'est Majoicité depuis Mendon. Voilà, nous allons rapidement. Bonjour, juste vous dire que j'aime votre émission. Courage, Gérard depuis Nanga et Boko. Bonjour, bonjour. Je suis Langri depuis Ntuy. J'arrive à nouveau. Les maires dans notre localité montrent que tout va. La propriété prend le dessus. Bon, on ne comprend pas ce message. Monsieur le ministre. Oui. Nous avons constaté. Ministre. Oui. Nous avons constaté que depuis un certain temps, vous parlez beaucoup plus que le ministre de la Communication. Vous avez déjà pris sa place? Si, donc, moi je ne peux pas. Je dois veiller sur l'intégrité territoriale de mon pays. Paul Biama dit, le président Paul Biama dit, va, et je vais. Ok, merci beaucoup. Alors, honorable. Il me dit, fais,
j'ai fait. Ah, Ne fais pas, j'ai réfléchi. Ok, ok. Honorable, Vous avez un problème par rapport à ça? Non, je n'ai pas un problème, monsieur le... C'est le ministre de la Communication qui est venu vous plaindre chez vous. J'ai vu dans les courriers là... Tu as vu dans les courriers, est-ce que tu es obligé de bavarder? Bon, j'ai compris. Alors, J'ai compris. on doit déjà vous... Tu as dit quoi? J'ai compris. Ok. Mais honorable, Ouais. alors quel est le message que vous pouvez envoyer Sur les- à nos ONG et à ces médias qui intoxiquent la population, d'après le ministre? Vous vous rappelez que du côté des C'est États-Unis, pire que le coronavirus, ou du côté des ce États-Unis, qu'ils font. Ouais. l'Iran a même bombardé une base aérienne américaine dernièrement. On a dit que même la mouche, il n'y a pas eu ça. Après qu'on a même su que l'aviation a été détruite, Voilà. les gens sont on a dit, Ouais, les gens, personne n'a parlé de ça. Alors actuellement, qu'il y a le les coronavirus est ONG. en train de faire très mal en Europe. Bon, si je veux me adresser sur les ONG, tu sais qu'il y a un proverbe en anglais renforcé qui dit que, Tu dis, ça dit que am tangon, même peu. hmm, Tu comprends? C'est Que quand ça. ce n'est pas sur le sion, c'est dans les bions. hmm, Tu comprends? c'est ça. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, ils sont en train de dire que bon, on a fait ceci comme le consultant sportif était en train de dire. Si demain, le gouvernement n'est plus le même gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Il n'y a personne dans aucun pays, je suis de l'opposition, mais il n'y a personne dans aucun pays qui peut gouverner en éliminant toute l'armée. C'est-à-dire quand le PNDR gagne les élections, il part au quartier général, il dit tous les militaires partez chez vous, tous les policiers allez chez vous, je recrute ma part. Tu as déjà vu ça quelque part? Donc, je dis ceci. Encore que ce qui me choque dans cette affaire, c'est qu'il y a ONG qui est, on appelle les ONG nationaux. Oui, oui. Tu comprends? Ou c'est Redac, ou c'est quoi là? Oui. Nationaux, c'est-à-dire que le patron est d'ici, Oui, oui. du Cameroun. Du Cameroun. Moi, je ne peux pas comprendre que les militaires, qui sont nos militaires, tu comprends? Oui, oui. Les enseignants, Pour les soutenir infirmiers, la paix. tu comprends? Même les sociétés qui nourrissaient les gens qu'on appelle CBC ou c'est CDC, tu comprends? Oui, oui. On peut tout ça, aucun ONG là, même ONG qui est du Cameroun dit que yo, qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Ça, ce n'est pas bien. Mais petit cafouillage, un feu a pris, peut-être, on ne sait pas comment ça s'est passé. Non, c'est le génocide. Non, c'est le génocide. Moi, je pense qu'il doit avoir une certaine équitabilité. Merci. C'est-à-dire que ça doit être équilibré, le partage ou alors la diffusion des informations. Et ça sera mon cheval de bataille pour mon cinquième mandat. Oui, c'est-à-dire les 5 ans que j'ai encore à faire à l'Assemblée, tous les militants du BND doivent savoir que c'est pour protectionner. Oui. Tu comprends? Ouais, C'est pour ouais, protectionner le triangle national. Merci beaucoup, Voilà. honorable. Vous êtes vraiment, vos analyses sont vraiment waouh. Monsieur le consultant sportif, quel est le message que vous pouvez envoyer à nos compatriotes, à vos téléspectateurs et même à vos petites? Je vais leur demander de toujours rester fidèles à leur équipe, le Cameroun. Oui, toujours rester fidèles. Faire confiance au coach parfois. Oui, parce que parfois on perd les matchs parce qu'on n'a pas fait confiance au coach. On n'a pas donné une chance au coach. Et de ne pas souvent insulter celui qui nous masse les pieds. Parce que quand le joueur titulaire là va partir demain et que toi tu seras là, c'est lui qui va aussi te masser. Ok. Voilà, donc il ne faut pas toujours saboter le staff. Monsieur Voilà. l'ambassadeur chinois, le message que vous envoyez aux ONG, qu'ils fassent tout pour que vos relations gagnantes restent en place. Et frère, quand les proverbes, les noms disaient, Iya, frouan yi ko yi ta si fra ya wa ka ya ta yi kwasa. Yi wan, wa coronavirus. Non. Et yi wan de Ebola. Monsieur- Yi wan de kosopore, yi wan de yi Vous ne prononcez que les bon. maladies qui sont déjà. Merci beaucoup. Le ministre est là, hein, il va sortir quelque chose là. Non, on fait ça sur un tatami et rapidement. Voilà. J'organise ça rapidement Merci sur un beaucoup. tatami. Monsieur l'ambassadeur tout à l'heure. chinois, vous n'avez plus la parole, merci. Excellence. Quel est le message que vous envoyez à ces ONG, comme vous avez dit une fois de plus, et à certains médias qui peut-être vous avez mal Les analysé? ONG, je ne les connais pas. Hein. J'entends seulement. J'entends seulement et je ne veux même pas les connaître. Parce qu'ils donnent le travail. Quand je vais même dormir, elles sont toujours en train de dire des choses qui ne sont pas avérées. L'armée camerounaise est une armée professionnelle.
Ça, il faut le dire. On doit d'abord remercier d'abord les premiers militaires. Qui? Le président Paul Biya. Il pas encore combat. Qu'est-ce que tout en sait? Ceux qui sont sur le terrain, avant d'attaquer les adversaires, c'est le président Paul Biya qui est devant. Oui. Il faut aussi... En nuit ou bien en journée? Ne cherchez pas à savoir. Vous êtes parmi les journalistes là. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites qui est Bon, vrai. il y a le ministre de la Défense qui vraiment, il a les insomnies tous les jours, il ne dort pas. Ouais. Vraiment. J'ai vu l'autre jour même dans mes courriers, il marchait comme ça, ses yeux étaient rouges. En fait, c'est parce que, bon, il se bat beaucoup. Tous les colonels, les généraux et les généraux, ils sont dans la bataille dans une manière très professionnelle. Ouais. Hein? Donc, s'il m'était donné d'envoyer un message aux ONG et les journalistes qui ont pris 5 milliards, aïe, aïe, aïe. Les journalistes ont pris 5 Jusqu'à milliards. beaucoup comme ça, là, je comprends pourquoi ils ont pris les poids avec les gros jours comme ça. Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est les 5 milliards là qui vous font mal, monsieur le ministre. Aïe, aïe, aïe. Monsieur le président du Sénégal, Jusqu'à 5 milliards, vous fermez votre bouche quand je parle. Sinon, je vous identifie ici. Je m'excuse. Vous pouvez être identifié ici. Je m'excuse. D'abord, votre chapeau ressemble au chapeau des gens là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si je m'adresse à vous, organisation non gouvernementale, ça veut dire que vous êtes non gouvernemental, occupez-vous des affaires non gouvernementales qui vous concernent. Ce qui concerne le gouvernement, laissez-nous, nous-mêmes on va se concerner par rapport à cela. Notre objectif, c'est de préserver la paix dans ce pays, veut ou pas, dans les hauts-rois. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons profiter pour dire un bonjour à un sous-officier qu'on appelle monsieur Wangane, qui nous suit actuellement du côté de Sud-Live. Nous n'allons pas oublier celui-là même qui est toujours bien posé, très calme. Il s'appelle le colonel Bankui. Nous n'oublions pas le colonel magistrat Sonné. Nous allons prendre un coup de pause. Tu n'oublies pas Maxime Eco qui travaille dans l'ombre. Dans l'ombre et qui nous facilite la tâche. Voilà. On vous repère partout. C'est du bon travail de Maxime Eco. On va également dire bonjour, on n'oublie pas le colonel médecin Abeng Bozoa, qui est toujours sur le terrain avec les blessés de guerre qui sont là. Oh, c'est important, hein? Mais il faut qu'il appelle le marabout parce qu'il y a des blessures qu'on ne peut pas soigner, qu'on a fait avec les écorces. Donc je vais faire le traitement. On prend un coup de pont, on revient juste derrière. Chouba. Rentrée parlementaire au Cameroun, l'enthousiasme des Bleus sans Kava-Yégué, Djibril. Alors, honorable, Ouais. votre président est où? Vraiment, pour commencer, il faut dire à Cabral Libi de ne plus m'appeler. Non, il a dit Kava-Yégué. Oui, mais dis à mon fils là, Oui. Cabral Libi de ne plus m'appeler. Il a fait quoi? Ce n'est pas, je ne peux pas comprendre ce jeune homme. Je lui ai dit que reste tranquille, on ne peut pas te arracher ton attribut. Il est seulement te dire, honorable, il est où? Il faut qu'on organise les élections, mais un autre président. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Il peut rester comme ça, il dit encore que je ne suis pas président. Il dit non, mon petit. Il y a aussi la petite fille là, qui est dans son parti. Les deux ne font que m'appeler. Pourquoi? Parce que tu sais que nous avons fait la Honorable, votre rentrée. président est où? Il a un problème de santé. Oui. Tu comprends? Mais ce n'est pas officiel, ce sont les sources officielles qui ont déclaré ça. Bon, et il est en France. Non. Non, il devait venir le 10 mars Oui. pour la réunion. Nous l'avons attendu jusqu'à 10h30. Oui. Quand je l'ai bipé, il m'a appelé parce que je n'avais pas assez de crédit. J'ai bipé mon... Tu sais qu'on est ensemble depuis 78. Oui. Il est à l'Assemblée depuis 78 avec moi. Donc, depuis 73, quand je l'ai bipé, tu comprends, mais il est président, ça fait 28 ans. Ma fille Minko n'était pas née quand il est monté président de l'Assemblée. Bon, maintenant quand je l'ai bipé, Votre fils a une licence en... oui, ma fille Minko qui a le master en doctorat là. Oui. Voilà, elle n'était pas née quand Kava Djibril montait président. Comprends bien. Rapidement, honorable. 10h30, quand je le bipe, donc, il m'appelle, il dit que
il voulait se lever pour venir à l'Assemblée, mais il a encore chuté. J'ai dit, ok, comme tu n'es pas là, on fait comment? Il dit que non, on attend. Nous sommes restés mardi là. Kaba Libi est derrière, dit, on aura fait quelque chose, dit qu'on met les attributs. Nous rentrons avant qu'il vienne. Tu sais que la section-ci, c'est la 10e législature, non? C'est-à-dire 10e législature, voilà. Quand nous sommes assis confortablement sur la chaise, c'est pour un mois. Et chaque jour, on nous donne 30 000. Quelqu'un comme moi, un gros père comme moi. Je suis là, je me bats qu'on donne même 60 000. Il disait que les péridiens maintenant c'est 30 000. Donc les 30 jours c'est 900 000. Oui, c'est petit. Tu comprends? Kaba Ege Dibri, tu sais que c'est petit, hein? oui, c'est petit. Parce qu'on dort tous les jours là-bas. Tu ne peux pas savoir ce qu'on fait. Vous faites quoi quand vous partez dormir? On réfléchit sur vous. Vous réfléchissez sur nous où? On réfléchit vraiment pour construire le pays. Vous croyez qu'on vote les lois par où? Vous ne pouvez pas demander quand on vous donne des petites voitures Yaris. Les grosses... Yaris pour aller dans les villages comme Troncon, là dans mon fief électoral. Je peux aller dans mon fief électoral avec le Yaris. Ça va caler là-bas. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, je ne sais pas si vous avez constaté que il y a une femme là, elle est dans un parti politique, elle est nouvellement, elle est bleue. Les journalistes ont filmé jusqu'à dans sa chambre. Elle disait qu'Ancré voyait la chambre que le député même va dormir là tout à l'heure. L'émotion des députés là, je n'avais jamais vu ça. Hein. C'est dû à quoi? Vous ne pouvez pas aller dire que ça ne doit pas se passer comme ça, que aïe aïe aïe. Vous savez, quand on arrive nouvellement, on ne comprend pas certaines choses. Le gouvernement a d'autres préoccupations à l'heure actuelle. C'est de préserver la paix et de l'intégrité territoriale de notre pays. Si un député monte sa chambre dans les porcheries, ça n'engage que lui. Non, elle était à l'hôtel, elle est logée là-bas, elle a montré la tête, elle venait filmer, la chambre était confortable. Oui. Ah, tout c'est bon, c'est l'émotion, hein. Tout sort d'un tabac, on te met à l'hôtel des amputés. Elle a l'argent, hein. On dit qu'elle a l'argent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Tu peux avoir l'argent, tu ne sais pas utiliser cet argent. Aïe, aïe, aïe. Ok, merci. Est-ce qu'elle était déjà d'abord entrée dans l'hémicycle? Non, c'est la petite fille qui prenait la moto pour faire la campagne. Est-ce qu'elle avait les macaronis? Nouran Foster, honorable Nouran. Est-ce qu'elle avait les macaronis? Nouran Foster. Tais-toi. Voilà, honorable. Est-ce qu'elle avait les macaronis Non, elle n'avait devant pas. sa voiture? Quand elle passe, on nomme le salote. C'est l'émotion. C'est le président Elle a Paul. déjà le garde du corps. C'est le président Paul Biya qui a fait d'elle ce qu'elle est. C'est le peuple ou bien le président Paul Biya? Le président Paul Biya, c'est le peuple camerounais. Ok, merci beaucoup. Consultant sportif, sur le plan sportif, est-ce que le jeu de corps du fait que le président de l'Assemblée nationale ne soit pas là, est-ce qu'on ne peut pas rapidement le remplacer, qu'on fasse des élections, on laisse le président Kaba Yege Djibril se reposer tranquillement? Vous savez, il fait partie d'une équipe. Et s'il est un maillon important pour son équipe, et qu'on veut à tout prix qu'il soit titulaire, son équipe va donc s'arranger à ce qu'il soit là. Vous voyez, vous savez, au Parlement, le Parlement c'est une équipe. C'est une grande équipe. Et à l'intérieur, il y a encore les divisions. Il y a les titulaires qui sont là depuis, il y a les nouveaux. Voilà, donc c'est son équipe qui va décider si oui ou non il va encore se représenter. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous allez nous construire, vous êtes en train de nous construire l'Assemblée nationale à côté. 非常content. 谢谢 Monsieur la ministre. 非常content. 好的呀，你们allez délai. Tu as raison. 或许非常content les qualités les noms. Et 非常content. 做可以，所以非常content 做，非常content 怎么可能？对抗这些，非常高。 Vous allez arrêter comme ça parce que quand vous parlez de fois, vous allez tousser ici, ça peut nous donner autre chose. Pas les quitter. Nous allons rapidement continuer avec la troisième thématique, à savoir les Lions indomptables qui ont été battus par l'équipe zambienne. Monsieur le ministre, on dit qu'il y avait 2 hommes à l'intérieur. Quand moi-même j'ai vu la moitié de la poitrine. Oui. Vous avez regardé la poitrine? La poitrine, je ne vois même pas les traces de soutien. Oui, aïe, aïe, aïe. Donc vous avez regardé le match? J'ai regardé le match. J'ai dit que si j'étais le ministre de l'administration territoriale de ce pays, j'allais arrêter les 2 garçons. Ce n'est même pas les garçons.
c'est les braquets. Comment ça, monsieur le C'est ministre? les braquets qui sont joués là-bas. Ils taclaient, la manière même de tacler les filles camerounaises, c'était grave. Quand on taclait justement, aïe aïe aïe. Aïe, 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 monsieur le ministre a dit aïe, aïe, aïe. Naturellement, je dois interpeller la FIFA, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, de vérifier d'abord les sexes. Oui. Ok. Si on constate que tu as même les sexes et que tu as les formations d'un homme, on te chantouille. Oui. On te chantouille pour savoir si tu as les réactions des femmes ou tu as les réactions d'un homme. Parce que c'était des hommes. Même si on les mettait avec les choupo-montings, elles allaient battre les choupo-montings. Ok. Bravo les filles. On va envoyer la raquette. Merci beaucoup. On va faire un raquette au niveau de la FIFA pour contester les scores là. Merci beaucoup. Consultant sportif, quelle lecture faites-vous? Est-ce qu'on va s'en sortir? On a une dernière chance face au Chili. Est-ce que les Lions peuvent battre le Chili pour être qualifiés? Les Lions vont battre, taisez-vous d'abord. Les Lions vont battre les Chiliens. Hein? Les Chiliennes. Oui, le Chili. Chiliennes. Oui, oui. C'est les femmes, les hommes c'est les chiens et les autres c'est les chiennes. Alors donc on va les battre, même avec les mains. Ok, merci beaucoup. Maintenant tu peux parler sportif. dans ma même lancée. Voilà, vous savez, l'équipe du Cameroun a encore une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, un système 4-3-3 et avec une évolution en crabe élargie, ça va forcément marcher. Mais je tiens à dire qu'il faut qu'elle reste concentrée. Nous les soutenons. Vous avez entendu le ministre de l'Administration dire qu'il les soutient. Donc c'est un plus. Le Cameroun est derrière les filles. Je ne les soutiens pas seulement, je les même mets les jupons. Voilà, donc on est ensemble, Je les mets les on va les jupons. encourager. Il faut qu'elle reste lucide. Ça, ce n'est qu'un petit problème. Comme le ministre a dit, on va envoyer une requête pour la vérification. La raquette, je dis bien la Parce que raquette. vous ne pouvez pas me dire qu'une fille, Aïe, aïe, aïe. qu'une fille, quand elle tacle une autre fille, son tacle le plus bas se trouve au niveau de la hanche. Vous voyez, ça devient dangereux. Quand une fille tacle une autre fille au niveau de la hanche, est-ce que ça, c'est son tacle le plus bas? Parce que si elle montait un peu, elle allait se retrouver au niveau du cou. Donc vous voyez que ça prêtait un peu à confusion. Mais avec le Monsieur le marabout, Oui. vous devez On va comprendre que évoluer. l'équipement de Lyon pose un problème. Pourquoi, monsieur le ministre? Pour les hommes, c'est les bermudas, c'est les shorts. Oui. Donc les femmes doivent porter les kabangondo ou alors les sanja pour jouer. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Quand elles vont faire cela, elles vont gagner la Coupe du Monde. Je vous assure. Ok, honorable. Ouais. Vous avez été sportif aussi. Oui, j'ai observé le match. Voilà. Je suis fâché parce que j'ai invité les ministres de recherche scientifique, Oui. ouais, pour tester la testostérone. Oui. Ouais, ma fille m'a parlé de la testostérone. Parce que quand je lui ai dit que ça, ce sont les garçons, ma fille a dit que non, ce ne sont pas les garçons, ce sont les filles qui ont la testostérone. C'est ma fille qui m'a dit ça. J'ai dit que la testostérone, c'est quoi? Elle dit que c'est un organe ou que c'est un organe que ça doit être que chez l'homme. Tu comprends? Maintenant, quand ça passe s'installer sur la fille devient sec, dure comme un homme. Ça veut dire que j'ai demandé au ministère des Recherches scientifiques que la prochaine fois qu'on va jouer ici, elle envoie les experts sur le stade. Les experts arrivent sur le stade avec les appareils qui testent la testostérone là. C'est-à-dire si C'est sexolo. oui, si ton taux de testostérone est élevé, tu comprends? C'est-à-dire si ça On passe- t'envoie un testo. oui, si ça passe la moyenne, ma fille elle m'a dit que c'est 12. Si ça traverse 12, tu comprends? On te met de côté, même si tu as les seins. Tu avais connu la petite femme qui était en Afrique du Sud. Yannick qui courait Steve pour de la- Bafang dit que vous dormez beaucoup. Vous je dors travaillez comment? à quelle heure? Ok, imagine, il y a aussi là, arrête-moi, affaire bafan. C'est en espagnol. Oui. Je reconnais la femme là. Donc je dis que la route, je lui disais en espagnol qu'elle n'a pas vu les routes que j'ai arrangées. Maintenant, elle dit que je dors. Je dors pour le peuple. C'est-à-dire, quand je somnole, C'est c'est un pour sommeil qui réfléchir. travaille. Voilà. Donc, je disais tantôt que quand la ministre des Recherches scientifiques va imposer cette loi-là, tu comprends? Oui. Nous, on va voter. Quand elle va Oui. proposer cette loi, nous, on va voter. Chaque fille qui entre, on met l'appareil pour tester la testostérone. Honorable, il y a beaucoup de gens qui nous Ouais. écrivent depuis la France. Voilà. En quarantaine, ils attendent l'émission depuis. En Espagne et du côté de la Suisse, du côté des Pays-Bas, et même en Turquie. On va lire quelques messages, même comme il reste un peu de temps.
Vraiment, grand marabout, nous sommes fatigués avec les bassesses et la malhonnêteté du MRC. Est-ce que le MRC, ce genre de message, je n'aime pas lire ce genre de message. Ça, ce n'est pas le fair play. On sent qu'il n'y a pas le fair play dans le message. Il faut être fair play. Ça, ce n'est pas un bon message. Il faut être fair play. On va continuer. Il faut être fair play. Bonjour, Comédie Presse. On m'appelle Alarbé. Inette, je vous suis depuis le Bénin. Vraiment, vous me donnez la joie au cœur. Longue vie à vous tous. Bonjour, grand marabout. Vraiment, Kaiser, vous avez même vu Kaiser où ici, c'est le ministre de l'administration territoriale. Je sais, c'est ce garçon. Tu es très fort. Vraiment, félicitations à vous. Et je vous laisse son numéro. Bon, vraiment. Voilà. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, il y a les filles qui demandent votre numéro. Si je donne ou je ne donne pas. C'est les filles d'où? Je ne sais pas. Si tu ne sais pas, moi même je ne sais pas. Okay. Aïe, aïe, aïe. Okay. On veut me créer les problèmes à la maison et demander mon numéro sur la télé. En direct. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons mettre fin à cette émission aujourd'hui. Le temps pour nous de dire merci à l'honorable Thieba d'Afrique. Ouais. Merci à l'ambassadeur chinois. Merci au consultant sportif. Monsieur le ministre, merci du plaisir que vous nous avez fait à venir nous rendre visite ici. Je serai prêt à revenir sur tous les thèmes qui dérangent au Cameroun. Non, les organisations non gouvernementales ne s'occupent pas des affaires de gouvernement. Ouais, merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Sinon, ils vont souffrir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Aïe, aïe, aïe.